Je trouve très singulier qu'un beau mot puisse devenir une insulte, parce que souverainiste est un mot qui politiquement est extrêmement chargé de sens, évidemment, de force et de puissance, et puis c'est devenu une insulte depuis que dans les années 80, je dirais, Bernard-Henri Lévy et sa clique a réussi à couper le monde en deux en nous disant qu'il y avait d'un côté les fascistes, les lepénistes, Vichy, Le Pen, la Shoah, Jean-Pierre Chevènement et les souverainistes. Et puis de l'autre côté, l'Europe, la liberté, le camp du bien, les bonnes références et les bonnes vertus. Et d'un seul coup, devenir souverainiste, c'était une insulte. Il faudrait qu'on explique un peu ce que veut dire souverainiste et comment ce mot-là a pu devenir une insulte aujourd'hui. Quand on dit de quelqu'un qu'il est souverainiste, c'est qu'effectivement c'est le souverain mépris. Monsieur Mouchard, alias Geoffrin, quand on a traité quelqu'un de souverainiste, on a dit qu'il était responsable de la Shoah à lui tout seul. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on parvienne effectivement à faire de ce beau mot, de ce beau concept, une insulte? Euh, le souverainisme renvoie évidemment au souverain. Le souverain, c'est celui qui a pouvoir et qui a pouvoir sur soi. Euh, qui peut vouloir ne pas avoir de pouvoir sur soi? Le contraire de quelqu'un qui n'est pas souverain, eh bien, c'est quelqu'un qui est esclave, c'est quelqu'un qui est dominé, c'est quelqu'un qui est assujetti. Ça veut dire que quand on n'aime pas le souverainisme, on aime la suggestion, on aime la soumission. La suggestion à quoi? La suggestion à qui? Il faut se poser ces questions-là. Il y avait jadis une suggestion à l'État, à la nation, à la République, d'une certaine manière, à la règle du jeu. C'est ça la politique. On ne peut pas faire n'importe quoi avec n'importe qui en disant j'ai bien le droit, après tout, je suis une subjectivité qui n'a que sa puissance comme limite. C'est la vieille théorie de Stirner qui n'a jamais été la mienne, de l'unique et sa propriété. Je fais ce que je veux, quand je veux, comme je veux, et puis voilà, laissez-moi tranquille. Stirner triomphe depuis très longtemps d'ailleurs. Il n'a jamais été un anarchiste, ceci dit en passant. Le souverain, c'est celui effectivement qui dit nous pouvons, dans une configuration qui sera celle que nous aurons choisie, nous trouver une règle du jeu qui permettra justement la vie en communauté. Non pas le vivre ensemble, qui est une espèce d'expression débile, mais de fabriquer une république au sens étymologique, c'est-à-dire une chose publique. Si nous pouvons, si nous devons, et nous devons vivre ensemble, et nous pouvons vivre ensemble, eh bien il nous faut vivre dans une communauté que nous partagerons avec des règles du jeu dont nous pourrons dire dès le départ ce qu'elles sont, après y souscrire. Quand Rousseau dit, et je suis assez peu suspect d'être rousseauiste, mais quand Rousseau dit que l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite est liberté, l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite est liberté, il n'a pas tort. La liberté, ce n'est pas le pouvoir de faire ce qu'on veut quand on veut, comme on veut, mais c'est le pouvoir, après délibération avec ses semblables, d'arrêter une règle du jeu qui va nous permettre de vivre ensemble. De vivre ensemble, je n'aime pas l'expression habituelle, mais quand on est obligé de dire ces deux mots, effectivement, ils font tout de suite songer à cette expression terrible de bêtise. Euh, Quand on a une souveraineté nationale, ça veut dire effectivement qu'on dispose de sa monnaie, ça veut dire qu'on a la possibilité de faire des choix, de dire oui, de dire non, de mener une politique. Un souverain, dans son pays, peut mener la politique de son pays. Si on cesse d'être souverain, on ne peut plus mener notre politique, on mène la politique d'un autre. Quand la France est envahie par les nazis, la France cesse d'être souveraine, parce qu'elle est assujettie au pouvoir nazi. Elle ne peut plus choisir, elle ne peut plus décider, elle ne peut plus vouloir librement. Elle veut ce que veut celui qui la domine et qui s'impose. On est dans cette configuration-là, c'est-à-dire le souverainisme est devenu une insulte à partir du moment où l'Europe est devenue prioritaire sur le pays. À partir du moment où on nous a dit que ça n'était pas la France qui pouvait désormais faire sa politique en France, mais que c'était l'Europe qui devait faire la politique en France. Il y a donc une suggestion de la France à l'Europe libérale, une soumission de la France à l'Europe libérale. Un souverainiste, c'est quelqu'un qui dit « mais je souhaiterais que nous puissions recouvrer notre autonomie, notre indépendance, notre liberté, notre pouvoir de faire de la politique, notre pouvoir de décider de ce que nous voulons faire avec nos exportations, avec nos importations, avec nos monnaies. Si on a envie de les dévaluer ou besoin de les dévaluer, eh bien on les dévalue. Plutôt que de se dire, nous demanderons l'autorisation à la Banque européenne de savoir si on peut pas, comment on peut pas. Ou de voir des directives qui nous arrivent de Bruxelles et qui nous disent, vous allez faire ceci, vous n'allez pas faire cela, vous n'avez pas le droit de faire ceci, vous n'avez pas le droit de faire cela. Nous avons donc cessé d'être souverains depuis que nous avons choisi une autre règle du jeu, qui est la règle du jeu d'une Europe libérale. Alors c'est très intéressant pour les libéraux, parce que si la France vote, j'allais dire à gauche, mais hélas il y a une gauche libérale et anti-souverainiste,
Mais si la France vote à gauche, eh bien on peut passer au-dessus du vote français, du vote de la gauche, du vote français pour la gauche, en disant mais le vote national ne compte pour rien. Le vote national, c'est un vote nationaliste et on n'a pas envie d'un vote nationaliste. Ce qui importe, c'est que l'ensemble des pays européens, comme ils sont libéraux, puissent faire la loi à ce pays qui n'aura pas voulu du libéralisme. Et donc, on nous dit, laissez tomber la France, laissez tomber la nation, laissez tomber les frontières, laissez tomber même la langue française, laissez tomber la monnaie française, laissez tomber la culture française, la tradition française, l'esprit français, laissez tomber tout ça, ça n'a aucun intérêt. Il nous faut nous diluer dans une grande configuration qui sera la grande configuration du marché européen. Et l'Europe que veulent les libéraux n'est pas une Europe de la culture, n'est pas une Europe de l'intelligence. Ça se verrait puisqu'ils veulent étendre l'Europe jusqu'à la Turquie à une époque, on a même pensé au Maroc, on avait pensé à Israël à un moment donné ou à d'autres pays, donc il n'avait évidemment rien à voir avec l'Europe géographique, avec l'Europe spirituelle ou avec l'Europe culturelle, puisqu'on allait de l'autre côté du bassin méditerranéen et qu'on sortait des limites de la frontière européenne. Ça veut donc dire que la configuration de l'Europe libérale, c'est la configuration de l'argent, que c'est la configuration du marché, que c'est la configuration des échanges de produits financiers, et pas du tout une configuration humaine. Donc le souverainiste aujourd'hui, c'est évidemment celui qu'il faut abattre, parce que c'est celui qui s'oppose au règne de l'argent. C'est celui qui s'oppose au règne du marché faisant la loi. C'est celui qui nous dit, mais le marché ne doit pas faire la loi à l'école, dans les prisons, dans les casernes, dans les hôpitaux, dans l'édition, à la télévision ou partout ailleurs, mais là où il y a une instance particulière, l'école par exemple, eh bien c'est l'instruction qui fait la loi, c'est pas le marché. Dans l'hôpital, c'est pas le marché ou la rentabilité qui fait la loi, c'est la santé publique. Dans la police, ça n'est pas non plus le marché qui doit faire la loi, c'est effectivement la possibilité de disposer d'un renseignement, d'une force de police, et c'est la même chose avec l'armée. Donc un souverainiste, c'est quelqu'un qui veut que nous puissions être maîtres chez nous, ce que chacun doit pouvoir vouloir. Je suis toujours très étonné d'ailleurs que nombre de gens qui critiquent le souverainisme en France sont des gens qui estiment que quand le souverainisme il est américain ou quand il est israélien, il est défendable. Parce que Israël a bien raison. Israël a bien raison, je le redis, de défendre ses frontières, de défendre sa subjectivité, son identité, son patrimoine intellectuel et culturel, sa langue, en faisant savoir effectivement que on doit pouvoir en Israël être israélien et faire savoir qu'il y a des frontières, que n'importe qui n'entre pas pour faire n'importe quoi, qu'il faut se protéger du monde extérieur, parce que tout le monde doit se protéger du monde extérieur, puisque c'est une espèce de jungle, et que les autres pays ou les autres nations ne nous veulent pas a priori du bien. Donc c'est exactement la même chose avec les États-Unis. Les États-Unis sont très patriotes, très nationalistes. Moi, quand je vais aux États-Unis, je vois des drapeaux américains partout. Je vois des frontières, je vois des contrôles extrêmement sévères aux frontières. Il m'est arrivé même de faillir, de devoir presque repartir parce que j'avais une date de péremption sur un papier qui faisait que c'était tolérable mais qu'on pouvait ne pas tolérer. Donc j'ai trouvé très normal que les États-Unis puissent se protéger et être des pays souverains. Donc oui au souverainisme en Israël, oui au souverainisme aux États-Unis, ce qui est un état de fait, mais alors je vois pas pourquoi on n'aurait pas de souverainisme non plus en France avec exactement la même configuration. Le souverainiste en France est celui qui veut pouvoir disposer des moyens de faire la politique qu'aura souhaité le peuple. Je rappelle quand même que c'est le peuple qui décide, qui devrait décider, parce qu'on voit bien que les référendums sont jetés à la poubelle, mais c'est le peuple qui doit décider pour la France, le peuple français qui doit décider pour la France, et non pas les marchés européens qui doivent décider pour la France. Quelqu'un qui méprise le souverainisme et quelqu'un qui pense effectivement que le souverainisme national n'est pas une bonne chose parce qu'il en préfère un autre. Il préfère le souverainisme des marchés, il préfère le souverainisme de l'argent, et il préfère le souverainisme de l'Europe libérale, qui est effectivement l'instrument des marchés et l'instrument de l'argent. Donc il ne s'agit pas d'opposer souverainiste et anti-souverainiste, mais simplement souverainiste pour la nation, pour leur nation, et souverainiste pour une Europe de l'argent, parce que finalement tous les gens qui râlent contre le souverainisme sont des souverainistes, ils ont mépris de la France, et une espèce de vénération pour tout ce qui permet la dilution, la dissolution de la France dans une espèce de grande marmite qui serait la grande marmite de l'économie libérale européenne et au-delà même des limites géographiques de l'Europe. Donc je pense que l'avenir est au souverainisme. Je pense qu'il y a nombre d'individus qui sont souverainistes, parfois sans le savoir, un peu comme M. Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir, que les gens ont peur de ce mot-là parce qu'effectivement il est devenu une insulte et qu'on a peur en disant qu'on est souverainiste de faire le jeu du Front National, etc., etc.
qu'on a peur de se retrouver dans des camps, le camp de Dupont-Aignan, le camp de Marine Le Pen, ou le camp de Mélenchon, ou le camp de je ne sais qui, peu importe. Le problème, c'est pas de savoir si on est dans un camp ou si on est dans l'autre, mais c'est de savoir si ce concept est une valeur, si ce concept a une vertu, si ce concept est défendable. Moi, je pense qu'il est défendable, qu'il est une vertu, et que d'une certaine manière, si nous voulons pouvoir réconcilier les citoyens avec la politique, si nous voulons pouvoir retrouver le chemin des urnes, eh bien, il faut que nous puissions aujourd'hui faire voter les Français, respecter le vote des Français, arrêter les magouilles qui font que on fait tout ce qu'il faut pour que les élections à 2 tours ne soient plus qu'un plébiscite à 1 tour avec un personnage qu'on aura fait monter pendant tout le temps des présidentielles, je songe à Marine Le Pen, de façon à, entre les 2 tours, montrer qu'il s'agissait d'Oradour-sur-Glane et du retour d'Oradour-sur-Glane pour que nous puissions retrouver effectivement le candidat de l'antisouverainisme qui se présenterait comme la seule solution possible puisqu'il faudrait faire barrage au fascisme et au retour du national-socialisme en France. Donc le souverainisme est une valeur, il est une vertu, défendons-le, et c'est tout un projet politique et c'est très excitant de pouvoir travailler dans cette direction-là.